Coucou les amis, j'espère que vous allez bien. Je suis très contente de vous retrouver aujourd'hui pour faire le prochain signe astrologique pour le mois de janvier 2025. Donc on va voir quel est le prochain signe. Et donc nous allons faire les Sagittaires. Donc bienvenue pour votre tirage. Ce tirage est valable aussi pour les ascendants et les signes lunaires en Sagittaire. Donc on va commencer par voir quelle est l'énergie forte, quel est le message global qui va vous accompagner tout au long de ce mois. Alors, nous avons le message, nous avons les astres. Donc, cette carte nous parle d'anticipation, de signes et de présages. Donc ici, on nous montre que vous allez être guidé, vous allez recevoir des messages de l'univers et c'est quelque chose qui va énormément vous aider dans ce mois. Ça peut être aussi en lien avec tout ce qui est astrologique, donc le fait de comprendre certaines choses par rapport à votre thème astral, par rapport à vos énergies et de pouvoir justement vous préparer à des changements qui se présentent pour vous. Donc on va continuer et on va voir aussi les messages avec le Lenormand, on va voir ce qu'il vous dit. Alors, à la coupe, nous avons la carte du trèfle et nous avons la carte de la Vierge. Donc ici, on voit certains schémas répétitifs et on nous indique que par rapport à ces énergies, il va y avoir une chance, il va y avoir un coup de pouce du destin par rapport à une situation qui peut être assez conflictuelle. Alors, quels sont les messages ? Donc au dos du jeu, nous avons les souris, le cœur et la carte de l'anneau. Donc ici, on peut nous parler d'une période assez complexe dans une relation, dans un lien. Ça peut être ici une personne avec qui il y a un mariage, une union qui est présente. Et nous avons les souris. Donc on voit une situation qui vous mine, une situation qui vous ronge. Alors nous avons la carte du mont, nous avons les oiseaux, nous avons la carte du soleil, l'ours, la clé, la carte de l'arbre, le chien, la maison et la carte des chemins. Alors ici, on voit une situation qui est bloquée sur le plan financier. Mais nous avons la clé, donc ça nous indique qu'il va y avoir des solutions qui vont se présenter sur le plan matériel. On nous parle aussi d'un entretien, d'un accord qui va être trouvé sur le plan financier pour pouvoir justement trouver des solutions. Nous avons le soleil qui est une très belle carte qui va apaiser toutes les énergies négatives. Donc ici, on nous parle de communications qui vont être bénéfiques, qui vont vous aider à avancer et on voit surtout du bonheur et de la joie. On nous montre avec cette carte des chemins que vous êtes face à plusieurs voies, plusieurs possibilités. Vous souhaitez prendre une décision, notamment sur le plan familial. Mais pour vous les Sagittaires, ça concerne aussi une décision par rapport à un bien immobilier. Donc il peut être question ici d'un achat par rapport justement à un bien immobilier et on voit que vous retrouvez la stabilité dans votre foyer, dans votre lieu de vie. Il s'agit aussi d'une relation où il y a beaucoup de complicité, d'une personne avec qui vous êtes sur la même longueur d'onde, d'une personne justement avec qui vous avez un lien très fort. Donc la carte du chien, ça peut être une amitié, ça peut nous parler aussi d'une personne, que ce soit au niveau familial, amoureux, eh bien on a une relation qui va être de plus en plus ancrée, de plus en plus stable. Il peut s'agir aussi d'une aide, d'un soutien que vous recevez, d'une personne qui vous protège, d'une personne qui vous guide, vraiment quelqu'un sur qui vous pouvez compter. Ça peut être une personne qui fait comme partie de votre famille, vraiment quelqu'un en qui vous avez une grande confiance. Et on voit que cette personne va vous aider par rapport à des difficultés qui sont présentes, par rapport à une situation qui vous mine actuellement. Donc ça, ce sont les messages et on va continuer, on va voir aussi les messages avec le tarot. Alors, à la coupe, nous avons le 3 de denier et nous avons le valet de denier. Donc ici, on voit quelque chose de nouveau sur le plan financier. On nous montre que vous allez partager de nouvelles choses, puisqu'ici, avec le 3 de denier, il s'agit d'un travail d'équipe qui va être favorable, puisqu'ici, on a une nouvelle idée qui va émerger. Le 3 de denier nous montre aussi beaucoup de créativité, beaucoup d'inspiration, et on a ce côté artistique, ce côté créatif qui ressort énormément.
Alors, au dos du jeu, nous avons la reine de bâton. Donc la reine de bâton nous montre que vous allez faire les choses avec passion, avec détermination. Ça peut nous indiquer ici une personne très indépendante, peut-être une personne à son compte, mais ça représente aussi une personne qui a énormément d'idées et de créativité. Alors, nous avons la carte du soleil, encore une fois, nous avons le cavalier de coupe, nous avons la papesse, le hiérophante, nous avons le 9 d'épée et nous avons la carte de la mort. Alors ici, on nous montre quelqu'un qui va vous dévoiler ses sentiments. On voit ici qu'il y a une personne qui ressent des sentiments pour vous, mais qui ne vous l'a pas encore avoué. Parce qu'avec la papesse, ici, on peut nous parler de non-dit, d'une relation assez mystérieuse. En tout cas, il s'agit d'une déclaration d'amour assez inattendue. Avec cette carte du hiérophante, on nous parle d'une connexion importante sur le plan spirituel et on voit que vous recevez énormément de messages qui peuvent être assez perturbants. Le 9 d'épée, ça peut nous parler de cauchemars, ça peut nous indiquer ici des rêves où il y a énormément de signes, énormément d'informations. Mais on voit en tout cas avec cette carte de la mort que vous tournez une page importante de votre vie. La mort représente aussi une transition. Mais ça nous indique aussi une fin de cycle où il va y avoir des changements par rapport à vos capacités, par rapport à votre intuition. Donc ici, vous allez vous sentir épanoui. Il y a un sentiment d'accomplissement qui va être présent pour vous. Donc ça, ce sont les messages et on va continuer. On va voir aussi les messages au niveau amoureux. Alors, on va utiliser cet oracle. Donc, à la coupe, nous avons la carte de l'isolement et nous avons l'âme sœur. Donc ici, on a le fait de vivre une relation de manière un petit peu secrète, de pouvoir construire une relation de couple sans forcément en parler autour de soi. Alors, au dos du jeu, nous avons « c'est certainement lui ». Donc, on vous confirme que vous êtes en présence de la personne qui vous est destinée. On vous dit que vous avez déjà rencontré le partenaire amoureux que vous cherchez. Donc, nous avons l'amour non réciproque, vous pouvez aimer sans crainte, le nouvel amour, pardonner et apprendre, garder l'esprit ouvert, le flirt, la tromperie, laissez vos amis vous aider et la carte de la lune de miel. Alors ici, on voit qu'il y a une relation qui n'a pas fonctionné à un moment donné et on voit que vous allez être dans la paix, vous allez être beaucoup plus serein par rapport à quelque chose de complexe. On vous dit que vous pouvez aimer sans crainte. Ici, on a le nouvel amour, donc ça peut nous indiquer une nouvelle rencontre pour les personnes célibataires, mais ça nous montre aussi un renouveau dans une relation qui est déjà existante. On voit aussi une période de flirt, une période où il va y avoir beaucoup de tendresse, beaucoup de connexion avec une personne. Et ici, on a le fait de faire la paix par rapport à une trahison, par rapport à un amour non réciproque. On voit aussi qu'il y a des personnes qui veulent vous aider, des personnes qui veulent vous soutenir. Et nous avons la lune de miel. Donc la lune de miel peut nous parler d'un voyage en amoureux, ça nous parle aussi d'une énergie beaucoup plus fluide dans une relation. Et en tout cas, on vous envoie des signes et des messages par rapport à votre âme sœur, par rapport à la personne qui vous est destinée. Alors, on va voir les messages avec les petits cœurs, on va voir ce qu'ils vous disent. Donc nous avons les flammes jumelles qui vous dit votre passion s'enflamme. Donc ici on nous parle d'une relation très intense, une relation passionnée, une relation où justement vous allez ressentir des énergies de plus en plus fortes, mais ça nous indique aussi le fait de suivre son cœur, le fait de vraiment avancer dans une relation en étant guidé. Nous avons aussi le temps, tu fais trop d'efforts pour arriver à tes fins, laisse du temps au temps. Donc ici, on vous invite à vraiment ne pas être basé sur le temps, mais à vous laisser guider par les énergies qui vont arriver pour vous. Par le fait que justement, vous allez attirer de nouvelles choses sans faire trop d'efforts. Et nous avons aussi les maintenant. Il est important dès maintenant de faire un pas en arrière et de prendre du temps pour toi. Au lieu de focaliser ton attention sur quelqu'un d'autre, accorde-toi du temps rien que pour toi. Donc ici, on vous invite à prendre du temps avec vous-même, à prendre soin de vous et vraiment à faire des choses pour votre bien-être. Donc ça, ce sont les messages et on va voir également les messages des anges. Donc on va voir ce qu'ils souhaiteraient vous dire.
Alors, premier message, nous avons le 6 de la prospérité. Vos anges gardiens ouvrent grand les bras et vous voici comblés. Vous allez recevoir un cadeau que vous n'espériez pas. Acceptez-le avec humilité et gratitude et dites-vous qu'un jour, ce sera à votre tour de donner à ceux qui sont dans le besoin. Faites du bénévolat dans une association caritative. Donc ici, on voit qu'il y a une aide, un soutien. Donc ça peut être vous qui allez partager des énergies avec d'autres personnes, mais aussi c'est le fait de recevoir de l'aide, de recevoir du soutien. Nous avons aussi le 5 de la pensée. Vous pensiez avoir pris la bonne direction, or le chemin est semé d'embûches. Une autre voie vous permettra de connaître le bonheur. Des changements s'imposent et vous aideront à vous remettre sur la bonne voie. Fuyez les personnes qui voient la vie en noir et qui ne peuvent que vous décourager. Donc ici, on voit qu'il y a des blocages qui peut-être vous empêchent de réaliser vos projets. Mais ici, on nous indique qu'il y a des changements qui vont arriver pour que justement vous puissiez prendre une nouvelle direction. Et nous avons aussi exprimé ces rêves. Vous êtes prêts pour le grand départ, vous êtes suffisamment préparés et il est temps de franchir le pas. Mettez en place les premiers changements, si petits soient-ils. Tenez compte de tous les signes que vous envoient vos anges gardiens afin de vous guider dans la bonne direction. Acceptez tout ce qu'ils mettent à votre disposition pour vous aider à atteindre votre objectif. Donc ici, on vous indique que vous êtes prêt pour pouvoir vous lancer, pour pouvoir accomplir de nouvelles choses. On vous indique aussi qu'il y a des changements importants qui vont pouvoir se concrétiser et qui vont vous aider à atteindre vos objectifs. Donc voilà les amis, en tout cas, j'espère que cette guidance vous a plu et surtout a résonné à l'intérieur de vous. Je vous souhaite un magnifique mois de janvier, plein de belles choses, prenez soin de vous et bien sûr je vous dis un grand merci.